Un obstacle qui empêche une communauté d'adopter de nouvelles règles, d'évacuer des règles obsolètes, c'est ce que j'appelle le stade infantile. Le stade infantile, c'est un stade où l'enfant veut à tout prix être dans le collectif. Il apprend une langue, il apprend des pratiques, il apprend à marcher, il apprend tout ce qu'on veut, à se laver. Et il n'est pas question qu'il se distingue, qu'il se différencie. Tout comme l'immigré qui arrive dans un pays, il ne va pas commencer à se distinguer. Il va essayer au contraire de se fondre dans le paysage, jusqu'à un certain point. Eh bien, dans le domaine scientifique, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui en sont restées au stade de l'émerveillement de leur premier contact avec certaines disciplines, je pense notamment avec l'astrologie, et qui n'arrivent pas à dépasser ce stade-là, qui sont accrochés par ce stade de la rencontre avec ce savoir, avec une certaine image fantasmatique de ce savoir, ils ne peuvent pas s'en détacher. Et à ce moment-là, cette discipline, elle ne peut que péricliter, elle ne peut que se marginaliser, parce qu'elle n'avance pas. Et elle n'avance pas parce qu'elle est envahie par des gens qui sont tous, qui n'ont pas été sevrés, en quelque sorte. Or, le rôle des écoles d'astrologie, c'est de sevrer les élèves. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un breaking. Les gens qui suivent des cours d'astrologie doivent être sevrés. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois être initiés à l'astrologie, puisque c'est ça qu'ils veulent et c'est pour ça qu'ils payent. Et donc, il faut leur en donner pour leur argent. Mais en même temps, il faut les sevrer. C'est-à-dire qu'il faut leur dire qu'à un moment donné, il faut faire des recherches personnelles, il faut être ouvert aux nouvelles perspectives, aux nouvelles recherches, et pas simplement vouloir intégrer l'astrologie comme si c'était l'apprentissage d'une langue. L'astrologie n'est pas une langue. Quand on apprend une langue, on la parle avec des gens, c'est fait pour qu'on parle avec des gens. L'astrologie, paradoxalement, c'est une langue qui ne se parle pas. C'est plutôt une langue qui se traduit, qui s'interprète. Donc déjà, il y a un gap, là, il y a quelque chose qui est différent. Et l'astrologie, donc elle est à interpréter, elle est à traduire dans une autre langue. On traduit de l'astrologie en français ou en allemand, peu importe, ou à partir du thème natal, par exemple. Et le sevrage, ça consiste justement à ne plus être impacté par une image première de l'astrologie, avec un premier contact avec l'astrologie, et être capable de dépasser ce stade-là. Et malheureusement, dans le milieu astrologique actuel, la plupart des gens n'ont pas le niveau qui leur permet de dépasser ce stade-là.